Coucou les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, avant tout, je voulais dire un très grand merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui débarquent, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, on fait des mini tirages quotidiens. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ensemble pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est une guidance intemporelle, donc elle est valable n'importe quand. À partir du moment où vous tombez sur la vidéo, c'est que ça doit vous parler. Et elle peut s'appliquer à tout domaine, professionnel, sentimental, développement personnel, peu importe. C'est suffisamment général pour que vous puissiez adapter chacun à votre situation. Vous avez le choix entre 4 groupes. J'ai retourné des cartes pour vous laisser choisir. Je vais vous les montrer de plus près. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour faire votre choix. Et puis après, on va y aller. Alors, ça, c'est pour le groupe 1. Je vais me lever parce que je sais pas du tout. Je vois rien. Ok, voilà. Pour le groupe 1. Ça, c'est la carte du groupe 2. Le 3. Et le 4. Voilà les gars, je vous laisse faire votre choix et je vous reprends. Bonne lecture à tous. C'est parti pour ta guidance groupe 1. Alors, la carte que tu as choisie, elle représente le problème majeur. Le gros blocage sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc que ce soit un projet, une relation, peu importe. Ici, avec la carte que tu as choisie, on nous parle d'un déséquilibre. Alors, ouais. Pour toi, qui as choisi ce groupe, le problème majeur, c'est un déséquilibre. Les cartes d'après vont sûrement nous en dire un peu plus sur le domaine dans lequel il manque un équilibre, mais c'est cette notion qui se dégage. On voit bien que la balance, elle n'est pas équilibrée du tout. La plume pèse plus lourd que l'argent. Alors, ok. Ça, c'est pour après. Alors, ouais, on a encore l'équilibre, les gars. La passivité. L'inaction. Ok. Ça aussi, c'est pour après. Je vais vérifier qu'on voit tout bien quand même. Ouais. Bon, on a 2 fois le déséquilibre quand même. Donc ça renforce d'autant plus le fait que le problème vient de ça. Alors, ok, je l'ai. En fait, le déséquilibre, c'est un déséquilibre entre donner et recevoir. C'est ça qu'on m'envoie comme idée. Ça ne nous parlera pas de déséquilibre dans votre vie directement, genre un déséquilibre entre le pro et le sentimental, vous voyez, mais vraiment ouais, un déséquilibre entre donner et recevoir. Et de ce qu'on m'envoie,
En fait, vous êtes dans la position d'une personne qui ne donne pas assez. Il y a un peu l'idée pour votre groupe pourquoi ça fonctionne pas, parce que il faut donner pour recevoir et que vous donnez pas. Parce que là, les économies renversées comme ça, elles nous parlent du fait d'être entre guillemets radin. Et ça nous parle pas que financièrement parlant, vous voyez. Euh, les économies, on peut faire des économies d'énergie par exemple. Donc la radinerie, ça va être aussi ne pas donner des compliments par exemple, des trucs comme ça, vous voyez. Mais là, j'ai cette notion qui se dégage de vous ne donnez pas assez et on nous dit pourquoi vous ne donnez pas. Parce que dans votre esprit, en fait, ce serait donné à un rival, à un concurrent. Il y a une notion de se mettre en concurrence. Et du coup, ça renvoie quand même à un manque de confiance en soi. Ok, on va essayer de distinguer le pro et le sentimental, parce que ça ne nous parle pas exactement de la même chose. Mais dans le domaine pro, on va commencer par là, j'ai des personnes en fait qui veulent réussir un projet, une carrière, à lancer leur entreprise, peu importe, dans un milieu dans lequel il y a de la concurrence. Ou en tout cas, vous percevez ce milieu comme un milieu où il y a de la concurrence et vous partez entre guillemets du principe que si vous donnez à ces personnes, ça va vous nuire à vous. Alors que c'est pas forcément le cas et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Parce que comme on vous dit, il faut donner pour recevoir. Et là, en fait, j'ai vraiment ce truc de, de personnes qui sont sur Internet, vous voyez. Parce qu'il faut dire ce qui est, sur Internet, il y a énormément de concurrence, entre guillemets. Et en fait, c'est des personnes qui sont en train de se dire pourquoi mes réseaux sociaux ils se lancent pas, pourquoi ça fonctionne pas pour moi, pourquoi j'ai pas de j'aime, pourquoi j'ai pas de commentaires, pourquoi j'ai pas des trucs comme ça. Et on vous dit, mais est-ce que vous, de temps en temps, vous mettez un like ou un commentaire sur des chaînes d'autres personnes? C'est un peu ça l'idée. En fait, comme vous refusez de donner, on ne peut pas vous rendre. Je sais pas si c'est clair, mais c'est l'exemple que j'ai eu. Et pour ce qui est du domaine sentimental, c'est pareil. En fait, on nous dit qu'il y a enfin que vous, en tout cas, dans votre relation, vous êtes en rapport de force. Vous ne voyez pas l'autre comme un partenaire, mais comme un rival. Et typiquement, là, il y a des personnes qui doivent se dire, non, c'est bon, des efforts, j'en ai déjà fait, maintenant c'est à lui ou à elle de. On vous dit, du coup, ça crée un déséquilibre. Vous pouvez pas tout le temps attendre en fait que ce soit à l'autre de faire les pas, de faire les démonstrations, de faire le taf en gros. L'autre, c'est pas votre adversaire et lui donner, que ce soit du temps, de l'affection, de s'exprimer, de communiquer ce que vous ressentez, tout ça, ça fait. Enfin, c'est pas dangereux pour vous. Vous voyez? Il y a l'idée que vous avez peur un petit peu des réactions de l'autre et que, ouais, aussi, vous partez vraiment du principe que c'est à l'autre de faire tous les efforts et on vous dit ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation de déséquilibre. Bon, du coup, l'avantage quand même, c'est que quand on voit un problème, qu'on arrive à l'identifier, après on peut travailler sur le dit problème. Vous, on vous dit que c'est un manque d'équilibre, il ne vous reste plus qu'à essayer de corriger ça. Alors, je regarde s'il y a autre chose.
Mais ouais, là, le désert, c'est à nouveau l'idée de vous faites pas d'efforts, vous faites rien en fait. Et je reviens sur le domaine pro parce que je veux quand même apporter une certaine nuance. En fait, c'est pas des personnes qui se donnent pas à fond dans leur travail. Vous voyez, vous faites le taf, vous donnez effectivement pour autrui, surtout si vous êtes sur internet, pour la communauté, vous voyez, peu importe. Mais c'est vraiment le rapport de donner aussi aux autres ce que vous voulez obtenir. Même si on ne donne pas pour recevoir, vous comprenez l'idée, c'est que quand même, il y a besoin de maintenir un équilibre. Ok. Ouais, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. On vous redit, arrêtez de voir les autres comme des adversaires, comme des concurrents, ou l'autre comme un adversaire, un concurrent, et essayez un petit peu de changer votre point de vue et de voir davantage les personnes qui vous entourent comme des partenaires, des collaborateurs. Alors, ici, on a ce qui se passe dans le futur si vous arrivez à corriger le problème dont on vient de vous parler. Cool. Cool. Ok. Alors, ce qu'on nous dit pour vous, c'est que si vous arrivez à corriger ce problème, vous allez voir les résultats. Il va y avoir une élévation, alors soit sur le plan de l'âme, vraiment, c'est-à-dire au niveau subtil, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais ça va vous permettre de vibratoirement passer un stade, vous voyez, monter un petit peu en vibration, ou ça peut être de manière vraiment concrète, c'est-à-dire qu'une fois que l'équilibre il est rétabli, si vous commencez voilà, à donner, vous allez commencer à recevoir. Ça se passe comme ça. Et ici, cette carte, la carte de la beauté, elle nous parle de vœux qui se réalisent. Mais ensuite, alors on nous dit quand même que c'est pas un gros problème, vous voyez. C'est pas quelque chose de vraiment limitant pour vous, c'est pas quelque chose non plus qui va vous demander beaucoup d'efforts. Non, franchement, c'est un problème qui est facile à corriger. On va aller regarder un petit peu les conseils. Alors, donner pour recevoir. Gratitude. Ok, ok, donc on a un deuxième petit problème sur ce groupe, à savoir l'ingratitude. Alors, c'est pas que je vous traite pas d'ingrat, vous voyez, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est au lieu de vous concentrer sur ce qui va pas, remercier pour ce qui avance et ce qui va bien. Ça peut vous aider aussi dans votre élévation et à réaliser votre projet, votre relation. Vous voyez. Je trouve ça, pardon, mais je trouve ça trop drôle parce que la carte de la gratitude, là, je viens de lire la première phrase, il y a écrit: la vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Clairement, on est sur un déséquilibre entre le donner et le recevoir, et les gars, va falloir donner plus. Mm. Ouais, c'est ça l'idée. Ok, donc si je résume dans les conseils, les gars, donnez, peu importe ce que c'est, que ce soit du temps, de l'argent, juste donner.
et concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien, de positif, au lieu de voir le négatif. Alors on me dit que pour certains d'entre vous, ça peut être intéressant d'écouter aussi le groupe 2 qui va venir après. Je ne sais pas de quoi il parle encore, parce que je ne l'ai pas fait. Mais il y a peut-être des infos complémentaires pour vous. Ouais, voilà, c'est tout. Bon, j'espère quand même que cette guidance vous aura parlé et qu'elle va vous aider à trouver le fond du problème pour pouvoir agir dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça vous parle et puis voilà, hein, vu que c'est une guidance quand même qui parle de pourquoi ça fonctionne pas, je vous souhaite du courage et de trouver une solution à vos problèmes. À bientôt les gars. Ok, c'est parti pour le groupe 2. Alors, ça c'est pour après. Et ça aussi. Ok, on y va. Alors, pourquoi ça fonctionne pas pour vous, groupe 2? Ok, alors, on va commencer avec cette carte-là. Et ce qu'on m'envoie, en fait, c'est ça fonctionne pas pour vous parce que justement, vous vous comportez pas comme le personnage sur la carte. Je développe. Ici, on voit donc le personnage qui vous représente, qui est en train de semer des graines et qui, tout en semant ces graines, ne se retourne pas pour voir si ces dernières sont en train de pousser. Vous voyez, elle les pose, elle a confiance. L'idée de confiance, c'est par rapport à la couleur, en fait. On est quand même sur du jaune, jaune qui renvoie au plexus solaire, pour ceux qui maîtrisent un petit peu les chakras. Et le chakra du plexus solaire, il nous parle de confiance en soi. Donc il y a quand même l'idée avec cette carte que voilà, je sème mes graines et j'ai confiance, je sais qu'elles vont pousser. En attendant, je continue d'avancer. Du coup, ce que ça nous dit, c'est que vous ne faites pas ça. Vous êtes dans le cas où vous posez la graine au sol et vous vous arrêtez, vous la regardez et vous attendez avec beaucoup d'impatience. Pousse s'il te plaît, allez, allez, allez. Et du coup, ce que ça nous dit aussi, c'est que si vous vous arrêtez, c'est que quelque part, vous n'avez pas suffisamment confiance dans votre projet, votre relation, peu importe ce que c'est, pour continuer à avancer en fait avec confiance en vous disant c'est bon, de toute façon, je sais que ça va se réaliser. Donc le blocage, il viendrait d'un manque de confiance en soi, déjà. Le manque de confiance, je l'ai aussi avec la carte là dans la triade du doute. C'est parce que vous n'êtes pas sûr que les graines que vous semez vont effectivement pousser. J'ai ça, et avec la carte du temps, j'ai une notion d'impatience. Alors, sachant qu'ici j'ai les résultats, et là ça ne nous parle pas de colère, mais plus de frustration. En fait, j'ai des personnes qui sont un peu trop attachées aux résultats et qui, du coup, ne profitent pas du chemin pour atteindre ce résultat. Vous voyez, vous êtes un peu trop focus là-dessus. Ouais, c'est clairement ça qu'on nous envoie comme idée et c'est valable vraiment pour n'importe quel domaine de votre vie. Je vais donner quelques exemples quand même pour que vous puissiez vous situer. Alors, dans le domaine sentimental, on va avoir des personnes en fait qui sont attachées, comme je vous ai dit, à un résultat, par exemple, le fait d'être en couple. Oui. Vous, votre but, c'est d'être en couple absolument. Et du coup, vous vous bloquez là-dessus et ça vous agace d'être dans cet entre-deux. Et je pense qu'on parle à des gens qui sont quand même en début de relation, quoi. Des personnes, en fait, qui ont tout de suite envie d'être en couple et qui n'ont pas envie de respecter les étapes nécessaires, vous voyez, pour arriver jusqu'à ce couple.
Et du coup, vous ne profitez pas de l'instant présent, vous ne profitez pas de votre partenaire parce que vous êtes frustré, parce que ce que vous voulez, ben, c'est dans le futur et vous le voulez maintenant. Ça marche aussi avec le domaine professionnel, hein. Dans le sens où voilà, vous voulez atteindre tel résultat et que du coup vous bloquez là-dessus et vous prenez plus de plaisir à faire votre travail. J'ai vraiment ces notions-là et ça peut être aussi pour du développement personnel, hein. Comme je vous ai dit, c'est absolument tous les domaines de votre vie. Et là, pour avoir un seul exemple, on va prendre un classique, on va dire le régime. C'est l'idée de, voilà, j'ai envie de perdre du poids, mais à force d'être concentré que sur cet objectif-là, ben, ça bloque en fait. Vous êtes trop dans l'attente du résultat. J'ai vraiment ça pour vous en fait. L'idée de nécessité de lâcher prise et de vous faire plus confiance du coup. Ouais, posez-vous la question en fait de pourquoi déjà vous voulez absolument atteindre ce résultat. Ouais, on me dit qu'il y a certaines motivations qui sont pas forcément les bonnes et on vous invite du coup vraiment à vous interroger sur pourquoi est-ce que je veux absolument atteindre ce résultat-là? Qu'est-ce que vous pensez que ce résultat va apporter dans votre vie? Pourquoi vous êtes autant attaché à ce résultat? On vous invite à vous poser la question. Pour certains, ça pourrait permettre de débloquer votre situation. Et on vous invite également à faire un travail sur vous-même, notamment sur la confiance que vous avez en vous. Et du coup, on vous invite aussi à vous mettre dans la position de ce personnage. Vous semez les graines. Il faut un certain temps quand même pour que ces dernières puissent pousser et vous donner les fruits que vous voulez. Mais il y a quand même la notion de patience qui est essentielle. Il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement et il y a des choses qui nécessitent du temps. Et ça, c'est un point que vous devez intégrer, accepter. En plus, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment de l'impatience par rapport là à votre projet, le truc pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo, vous voyez, mais que dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas forcément des gens impatients. Ça ne vous dérange pas de faire la queue au supermarché, vous êtes patient avec quelqu'un qui, par exemple, faut lui expliquer un truc en cours et bah, la personne, elle comprend un beignet, mais vous êtes là en mode c'est pas grave, on prend le temps, on va réexpliquer jusqu'à ce que ça marche. Vous voyez, c'est vraiment de l'impatience égotique, j'ai envie de dire, c'est parce que ça vous concerne vous et que votre ego, il veut et il veut maintenant. Donc je dirais que le blocage, il vient principalement de ça, de l'impatience et un peu trop d'attente par rapport à des résultats en particulier qui fait que vous vous amusez plus, que vous prenez même plus de plaisir en fait à faire ce que vous faites ou à être dans cette relation, vous voyez. Au lieu de profiter de l'instant présent, vous êtes dans la frustration de ce que vous voulez pour plus tard n'arrive pas. Oula, j'espère que c'est clair. Alors, ici on va avoir ce qui se passe pour vous si jamais vous intégrez la leçon et que vous faites justement le travail nécessaire, que vous suivez les recommandations qu'on vous a données là en début de guidance. Alors, ce que j'ai pour vous, si vous arrivez à gérer sur ce problème, j'ai de la reconnaissance. Alors, encore une fois, peu importe le domaine, hein. Si c'est en fait, c'est l'idée de le résultat que vous voulez atteindre, vous allez l'atteindre. Mais seulement si vous arrivez à vous détacher de ce résultat. Un petit peu compliqué pour vous les gars, mais en même temps, c'est faisable. C'est faisable. Et ça peut vous permettre d'accéder à de l'abondance. Donc pour certains, oui, ça va nous parler de rentrée d'argent, éventuellement. Après, ça nous parle de relationnel, de sentimental. On parle d'abondance de manière générale. Donc
c'est pas forcément du matériel, vous voyez. C'est des bons moments, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est des choses comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, c'est la 19, hein. Ouais, c'est la 19. Alors, j'ai un peu bugué dessus, mais pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu les heures miroirs, quand on tombe sur 19h19, souvent ça nous appelle à la patience. Du coup, je trouve ça drôle quand même, vu qu'on vous parlait de patience tout à l'heure, que la carte soit la 19. Ouais, faites-vous confiance en fait, ayez confiance en votre projet, peu importe lequel. Continuez de semer vos graines et ça devrait tourner à votre avantage et vous allez obtenir ce que vous voulez. On va aller regarder les messages de l'esprit, c'est des messages conseils, on va dire. On en a, on en a deux. Alors, c'est trop drôle, pardon. Enfin, si, c'est drôle, parce que c'est cohérent. Alors, le lâcher-prise, dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc vous voyez, on a encore cette notion de focus sur un résultat. Et on vous invite encore une fois à lâcher prise, à débloquer de ce résultat et à vous concentrer sur ce que vous avez besoin de faire là maintenant. Les résultats, ils arriveront plus tard. Et amuse-toi, je vais pas vous lire le texte parce que je connais cette carte quand même et que là pour moi ça... Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de s'amuser en mode comme un enfant, de pas travailler, faire une pause pour profiter de... vous voyez, c'est pas des trucs comme ça, c'est plus amuse-toi avant d'atteindre les résultats sur ton chemin en fait. Profite de ce que tu fais, apprécie ce que tu fais. Te concentre pas juste sur les résultats, sois content de chaque action que tu poses au quotidien pour atteindre ces 10 résultats. C'est vraiment, je le prends plus comme prendre du plaisir dans soit la relation là actuellement telle qu'elle est, soit prendre du plaisir dans ton travail, dans le projet que tu es en train de faire. Et même comme je vous disais tout à l'heure, si on parle de régime, hein, au lieu de vous concentrer sur je dois perdre du poids, apprécie ce nouveau mode de vie, apprécie de manger différemment, en quantité réduite, je sais pas, vous voyez. Mais profitez aussi voilà, des étapes qui arrivent avant le résultat. Ok, voilà pour vous, hein. Il me semble que c'est tout. Franchement, c'est pas un gros blocage, hein. C'est même relativement facile à réaliser. Parce que je pense que c'est plus facile de lâcher prise sur des résultats qu'on veut obtenir que de lâcher prise par rapport à un problème, quelque chose qui nous rend triste, en colère, vous voyez, des trucs comme ça. Là, ça semble quand même... Il y a une possibilité que ça se débloque pour vous rapidement, mais ça dépend de vous. Voilà. Ce qui est une bonne chose. C'est mieux que ça dépende de vous que des autres. Bon ben voilà, j'espère que la guidance vous a parlé, que ça va vous être utile dans votre avancée. Et puis, je vous dis à bientôt les gars. Ok, groupe 3. On est parti pour votre guidance. Ça, c'est pour après. Ça aussi, c'est pour après. Ok. Ok. Alors, on va commencer par la carte principale, celle que vous avez utilisée pour faire votre choix. Alors, quand même des masques dessus. Les masques, ça nous renvoie à un manque d'authenticité. C'est vraiment l'idée de mettre un masque, donc d'adopter le comportement de quelqu'un que l'on n'est pas. Alors ça peut parler pour tous les domaines, hein.
Ouais, alors j'ai vraiment ça en fait. J'ai des personnes en fait, donc vous qui avez choisi ce groupe, vous portez un masque, mais c'est à cause de votre ego en fait. Et par l'ego, je veux dire le mental. Euh, on a cette idée en fait avec vous les gars de vous confondez ce dont vous avez besoin avec ce dont vous avez envie. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Parce que vous êtes sur un projet ou une relation où quand vous y pensez en conscience, vous avez envie, vous êtes vraiment dans votre esprit en mode c'est fait pour moi, c'est ça, faut que ça avance, faut que ça fonctionne. Et on vous dit que ça fonctionne pas parce que d'une certaine façon, c'est pas le bon chemin. Là, avec la triade, on nous dit que vous faites erreur quant à votre destinée. Parce que oui, il y a marqué nécessité, mais c'est une carte qui renvoie quand même à la destinée. À la notion de destin, donc à la notion de ce qui est fait pour nous, ce qui est prévu pour nous. Et là, ce qu'on m'indique, c'est que ça aurait pu être, vous voyez, des personnes en fait de votre entourage qui portent des masques et qui vous bloquent, mais là, c'est pas ça. C'est vraiment vous, en fait, qui vous trompez sur ce qui est fait pour vous. Hum, Ouais, en fait, vous n'êtes pas fidèle à vous-même, vous n'êtes pas authentique par rapport à vous-même. Et ça peut marcher pour plein de trucs, hein, vous voyez. Dans le domaine professionnel, ça va être s'orienter dans une voie en particulier, un domaine, alors que ce domaine n'est pas fait pour vous et que c'est pas là que vous allez vous épanouir, en fait. Même si c'est proche de ce que vous êtes censé faire en vrai, vous voyez. Pour donner un exemple de ce que je viens de vous dire, ça va être des personnes par exemple qui veulent faire des tirages de cartes alors que leur truc c'est de faire des soins énergétiques. Vous voyez, on n'est pas loin, mais on n'est pas non plus exactement au bon endroit. Voire ça peut être des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Par exemple, vous êtes parti en sciences alors que vous, votre truc c'est le droit ou la psycho, vous voyez, un truc comme ça. Donc il y a vraiment l'idée qu'on se trompe sur ce qu'on est censé faire et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Après, globalement, dans la vie, c'est des choses qui arrivent. On va dire que quand il y a des blocages, ça va être soit pour tester votre détermination, votre persévérance. Est-ce que malgré les obstacles, la personne continue à faire ce qu'elle pense être le mieux pour elle. Mais ça peut aussi être des signes, des indications. Si ça bloque, c'est que c'est pas fait pour toi en fait. Si ça avance pas, c'est que faut changer de voie. Dans le domaine sentimental, ça marche aussi, hein. S'il y a des personnes, ça fait quelques temps, et par quelques temps, je veux dire bien plus que quelques mois, qui sont dans l'attente d'une évolution de leur relation et que la relation n'évolue pas, c'est que c'est pas fait pour vous, que cette personne vous est pas destinée. Alors j'ai conscience quand même que sur ce groupe-là, c'est un peu plus difficile que pour les autres. Parce que ça vous oblige en fait à changer radicalement de votre façon de penser, votre façon de voir les choses, et que c'est pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre en cliquant sur cette guidance. Mais après, si vous avez choisi ce groupe-là, c'est que le message est pour vous, quoi, que vous aviez besoin de l'entendre. Mais ouais, voilà, j'ai vraiment cette notion-là avec vous. Alors on va aller regarder ce qui se passe si du coup vous reprenez le bon chemin. Ok. Alors la famille, là, va nous renvoyer à la notion de famille d'âme. Et donc, à ce que je vous disais, vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. Et du coup, vous n'êtes pas forcément entouré des personnes qui appartiennent à votre famille d'âme. Bien que vous le pensiez, hein. Donc, en fait, changer de voie, revenir sur le projet ou la relation qui ne fonctionne pas pour partir vers autre chose, ça va vous permettre de faire des rencontres et des rencontres qui seront euh, beaucoup plus bénéfiques pour vous. Vous allez vraiment avoir ce sentiment d'être en famille. Vous voyez.
On nous dit c'est vraiment en fait pour une fois que vous serez sorti de votre situation là actuelle et que vous aurez trouvé le bon chemin entre guillemets, parce que bon, tous les chemins sont bons en soi, il y a toujours un truc à apprendre. Mais c'est une fois que vous aurez quitté cette étape pour entrer dans l'autre que vous allez réaliser que vraiment vous étiez à côté de la plaque. Et il y a quand même la notion de paix, donc là je la ressens comme de la sérénité, mais de la sérénité qui va être intérieure, vous voyez. Pas que vous aurez plus jamais de problème et que il n'y aura pas d'autres types de blocages dans l'autre voie. C'est pas ça du tout, mais c'est ce que vous serez serein parce que vous serez sur votre bon chemin et en accord avec vous-même. En accord avec votre incarnation en fait, parce que là c'est vraiment cette notion qu'on nous renvoie, il y a un déni d'incarnation, vous êtes venu pour faire des choses en particulier, pour rencontrer des personnes en particulier, mais vous êtes à côté. Ouais voilà, donc on va dire que ça fonctionne pas pour une raison là tout de suite qui est un peu chiante vu qu'on vous dit quand même que vous vous trompez, mais en même temps par rapport au futur qu'on nous décrit, il y a quand même beaucoup d'espoir, vous voyez. Ouais, il y a de l'espoir pour après. Du coup, on va aller regarder avec les messages de l'esprit ce qu'on vous conseille ou ce qu'on vous dit. Ok. Alors, là, avec les signes intuitifs, ce qu'on me dit en fait, c'est que ça fait un moment qu'on essaye de vous prévenir que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ce que je vous disais par rapport au blocage, en fait. Les blocages sont des signes que ce n'est pas fait pour vous et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'on nous dit, c'est que vous les avez eus, les signes. Peut-être pas forcément sous forme de blocage, d'autres signes. On vous a peut-être envoyé des indices sur là où vous êtes censé aller. Désolée si vous entendez du bruit, c'est la cuillère dans mon thé. Ouais, certains d'entre vous, en fait, vous les avez vus, mais vous les ignorez, les signes. C'est ça qu'on nous dit. Vous n'avez pas envie. Donc ça renvoie encore une fois à la notion d'ego, de je veux, je veux, je veux, mais je n'ai pas besoin. Donc essayez de prêter aussi davantage d'attention aux signes là dans les jours, semaines à venir. Faites-en la demande aussi. Vous demandez une guidance, envoyez-moi des signes pour savoir où est-ce que je dois aller. Et on vous dit, cherche, là c'est vraiment l'idée de se poser et de réfléchir en fait du coup, maintenant que vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, à où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous rendre. Et ça marche encore une fois, peu importe le domaine. Si c'est du pro, ça va être ok, je quitte cette filière, mais pour rejoindre laquelle maintenant. Et c'est du sentimental, ça va être ok, je quitte cette personne, mais vers quel type de profil, quel type de relation je veux aller maintenant. Ouais, il y a de ça. Voilà pour vous, groupe 3. J'étais en train de réfléchir un petit peu, mais il y a pas d'autre chose à dire, j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite quand même de voir les signes qui vont vous être envoyés et de trouver votre voie, les gars. Mais il y a beaucoup d'espoir, donc gardez la foi. Prenez le temps de digérer un petit peu aussi ce qu'on vient de vous dire, qu'il est préférable d'abandonner le projet ou la relation pour laquelle vous êtes sur cette guidance. Mais dans tous les cas, ça ira bien si vous prenez cette décision et que vous tranchez. Voilà, voilà. J'espère que le contenu vous aura parlé, que ça va vous aider dans votre vie. Et puis je vous dis à bientôt. Ok, on y va avec toi, groupe 4. Bon, alors déjà, avant tout, avec cette première carte, j'ai la notion d'auto-sabotage qui ressort sur le pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous voyez,
la fleur, elle vous représente en fait, et c'est la feuille de la fleur qui retire ses propres pétales. Donc ça nous renvoie vraiment à cette notion de se saboter soi-même. Comme on est sur une guidance intitulée Pourquoi ça ne fonctionne pas, on a quand même une réponse. Ouais. Ok. Oui, c'est vraiment ça. Vous vous sabotez vous-même, les gars. Ici, avec la triade, c'est la carte de l'adversaire. Et moi, ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes votre propre adversaire. Vous attachez pas au côté vraiment dramatique de la carte. Hein. C'est juste pour indiquer que l'adversaire, c'est vous. Et que vous êtes au final le seul responsable, la seule responsable de votre situation et des dysfonctionnements auxquels vous faites face. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, cette notion de sabotage, elle est liée à des blessures passées. Et je pense des blessures qui remontent même à l'enfance. Certains d'entre vous qui ont dû bah, soit ne pas être valorisés, soit à l'opposé être dénigrés en fait. Des personnes qui ont été quand même rabaissées toute leur vie, à qui on a toujours dit c'est pas assez ou c'est trop, ou il y avait toujours un truc en fait qui n'allait pas. Et du coup en fait vous avez grandi avec cette idée-là en tête. Et du coup vous êtes à ce stade par peur de mal faire, ben vous faites pas du tout. Vous considérez que vous ne méritez pas, donc vous vous débrouillez en fait à chaque fois d'une façon ou d'une autre pour vous saboter vous-même. Ça peut parler, peu importe le domaine, hein, parce que c'est vrai que quand on parle d'auto-sabotage, dans le pro, ça va beaucoup ressortir. Ça va être l'idée d'avoir un plan, une organisation, de vraiment avoir tout fait au carré, mais de ne pas respecter le programme. Mais ça peut aussi nous parler dans une relation de couple. Hein. C'est des, ben, du sabotage. Par exemple, vous avez un rendez-vous, vous êtes pris de panique, vous allez l'annuler. Alors que ça se serait très bien passé, ou vous allez aller chercher la petite bête en créant des disputes. Vous allez chercher aussi des défauts à l'autre parce que d'une manière ou d'une autre, vous considérez que vous ne méritez pas cette personne, mais vous voyez, c'est chercher la petite bête, c'est chercher un défaut qui au final est anodin. C'est pas ce défaut qui va faire que la relation ne peut pas fonctionner, mais vous bloquez là-dessus. On a vraiment cette notion-là avec vous, parce que le diable, il va nous parler aussi des pièges dans lesquels on s'enferme nous-mêmes. Donc, en tout cas, comme ça, c'est mon jeu. Donc, j'ai créé les symboles, tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai fait la carte du diable, j'étais partie du principe que à chaque fois qu'elle sort, elle va nous parler de problèmes qui sont créés par le consultant. Si on a la carte du rival, c'est que les problèmes ils viennent de l'extérieur. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment ça vient de vous et que vous êtes dans une position de vous sacrifier en fait. Ok, ouais, pour certains c'est ça. Alors c'est même pas la peur de l'échec ou quoi, c'est la notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'au lieu de vous occuper de vos projets, de vos affaires et de ce que vous avez envie de matérialiser, eh ben, vous mettez de côté votre programme pour vous occuper de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai ça avec la notion de sacrifice. Ouais. Sur le diable, j'ai la cicatrice, donc quand même qui renvoie encore une fois à cette notion de blessure. Donc on nous dit que l'autosabotage, ça vient de blessures passées. Et du coup, ce qu'on vous recommande serait de traiter la dite blessure pour que naturellement, en fait, vous arrêtiez de vous auto-saboter. Donc je vous invite à vous retourner vers des professionnels de santé comme des psychiatres, des psychologues. Vous voyez, essayez en fait de trouver le fin mot de cette histoire, d'aller chercher la cause, la cause initiale, on va dire. Parce qu'après, il y a d'autres causes qui renforcent la blessure. Mais la cause initiale pour pouvoir
traiter la blessure, la guérir et arrêter au final de vous autodétruire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous si vous arrêtez de vous auto-saboter? Ok, ça c'est la meilleure carte du jeu. C'est une très bonne nouvelle. Et on a les ennemis, mais renversés. Sachant que les ennemis, il n'y a pas des ennemis, il y a juste vous qui êtes votre propre ennemi. Alors ça peut paraître chiant dit comme ça, mais c'est une très bonne nouvelle pour vous dans la mesure où vous êtes à l'origine du problème, donc vous avez le pouvoir pour arrêter le dit problème. Quand ça vient de l'extérieur, c'est tout de suite un peu plus délicat. Mais du coup, ce qu'on nous dit, c'est que une fois que vous aurez traité votre blessure et du coup que vous allez arrêter de vous saboter vous-même, tout ce que vous voulez, ça va arriver. On vous dit tout va bien se passer et vous allez réussir à, entre guillemets, sortir l'ennemi de votre vie, c'est-à-dire arrêter vos comportements toxiques, changer de peau. Qu'on a le serpent qui mue aussi, donc il y a vraiment cette idée de voilà, j'arrête le sabotage et je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Et à partir de ce moment-là, toutes les portes vont s'ouvrir à moi. Ouais, j'ai vraiment ça. Et c'est dommage, parce que vous avez vraiment le potentiel, les gars. Ouais. On va aller regarder des messages de l'esprit qui vous donnent des conseils ou des indications supplémentaires. Ouais, voilà. Encore. Alors, autosabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Je trouve que c'est un bon résumé de votre guidance, de votre tirage, là. Ouais, ça correspond en fait à ce qu'on vient de vous dire. Après, on vous parle de vos croyances. Donc, ce que ça renvoie, c'est que vous avez sûrement des croyances limitantes. Je pense que c'est des croyances limitantes, mais des croyances qui vous concernent vous-même. Ça va être je crois que je ne suis pas légitime à, je crois que je ne mérite pas ça. En fait, ça peut être n'importe quelle croyance qui vous concerne et qui font que vous vous auto-flagellez et que vous réalisez pas vos rêves. Alors, on nous précise quand même que ce n'est pas forcément des croyances au niveau conscient, vous voyez. C'est-à-dire, par exemple, là, au moment où vous regardez la guidance, il y en a certains qui doivent être en train de se dire non, pas du tout, moi j'estime que je mérite, nanana. Mais il y a peut-être une partie inconsciente de vous qui considère qu'elle ne mérite pas et du coup qui se sabote, vous voyez. D'où l'intérêt aussi pour ce groupe en particulier de suivre avec un professionnel de santé je pense notamment aux psy parce que c'est vrai que l'inconscient c'est leur domaine. Mais si les blocages ils sont inconscients, vous allez avoir besoin de cette aide extérieure quand même pour pouvoir les travailler et vraiment centrer c'est quoi le problème qui va changer selon chacun d'entre vous. Et il y a aussi cette notion d'estime de soi qui ressort. Donc un besoin de se faire davantage confiance. Ouais. J'ai rien d'autre pour vous. Parce que sinon, en fait, je vais répéter la même chose, mais en trouvant des synonymes. Donc, je suis pas sûre de l'utilité. Et voilà, on insiste vraiment sur le fait qu'un monde vraiment merveilleux va s'ouvrir à vous à partir du moment où vous aurez traité la blessure en question qui fait que vous vous sabotez.
Et encore une fois, comme ça vous concerne que vous, c'est vraiment très positif. Vous avez le pouvoir de changer les choses, donc faites-le et ça va fonctionner pour vous, les gars. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle va vous aider. Et puis je vous dis à bientôt.